Ok, notre image est déjà déployée et on peut le consulter. N'importe quel document. Je prends par exemple ce document-ci. C'est un document de préparation de notre présentation. Je vais donner le résumé du document. Bingo! Il nous donne le résumé de notre document. Là, c'était la première méthode. Nous pouvons aussi déployer notre image à partir d'ici avec l'interface Run. On dit OK. On veut déployer un service. Et lorsqu'on scale à 0, ça veut dire que on ne paye rien chez GCP. Parce que notre application ne reçoit pas de trafic. Du coup, on ne paye rien. Nous disons que nous voulons allouer les ressources uniquement en cours d'une reconnaissance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les offres CAS, Container as a Service sur GCP en partant de Cloud Run, GKE en mode public et privé ou bien autopilot et standard. Et aussi voir Anthos à volume multi-cloud sur GCP et AWS en utilisant Terraform. Alors on se connecte ici. On accepte. Pour mieux gérer notre infrastructure et aussi pour que notre infrastructure soit consistante et collaborative, nous avons automatisé ça. Donc tout ce que nous allons déployer sur Cloud Run, GKE, public ou privé, autopilot ou standard, ou bien le déploiement multi-cloud avec Anthos, nous avons automatisé certaines parties qui seront exécutées avec des script batch et Terraform. Et pour d'autres parties, nous allons faire ça avec l'interface graphique. Alors, pour nous, il faut d'abord cloner ce repo qui contient les scripts de notre infrastructure. Donc là, nous avons une branche CAS/GCP Cloud Run GKE. Donc, nous allons cloner cette branche, ce repo. Ok. Nous sommes bien connectés. On clone le repo. Nous donnons le nom. Et ici, je me connecte. Là, c'est bon. Nous avons notre code. Ok. Nous sommes bien dans notre code. Nous ouvrons l'éditeur Cloud Shell. C'est une IDE, un IDE intégré que GCP utilise, nous offre pour pouvoir faire nos déploiements en ligne sans avoir à utiliser notre ordinateur. Donc, nous pouvons travailler avec cette IDE à partir de n'importe où que nous nous trouvons. J'ouvre le code et j'ouvre nos scripts. Donc, nous allons utiliser ces scripts, ce fichier tout au long de notre présentation. Donc,
premièrement, il nous faut définir l'ID du projet, définir les variables d'environnement qui seront utilisées dans le projet. On a l'ID du projet, le numéro du projet, la région dans laquelle nos ressources seront déployées, et le registre de conteneurs, et le nom du cluster sur GCP que nous voulons créer, et le nom du cluster sur AWS que nous allons déployer, le nom de l'image Docker que nous allons construire, et un préfixe pour les buckets. Donc là, à ce niveau, nous définissons nos variables d'environnement. On autorise. Parfait. Donc nous avons défini les variables d'environnement et nous devons aussi donner les autorisations nécessaires au compte de services que nous allons utiliser, au compte des services de configuration. Et pour y arriver, nous avons ajouté un fichier qui vont être exécutés. Donc dans ce fichier, vous voyez là, nous activons les services GCP que nous allons utiliser. Nous définissons un token. Ici, ce sont juste les variables d'environnement que nous avons configurées. Ici, ce sont les API des services GCP que nous aurons besoin et par ainsi de suite. Et cette commande permet d'afficher la liste des versions Kubernetes qui sont disponibles pour AWS. Donc, nous revenons ici. On exécute notre fichier pour activer tous les services que nous aurons besoin tout au long de notre de notre démo. Parfait. Donc, voici la liste des versions de Kubernetes que nous pouvons utiliser pour pouvoir faire un déploiement multi-cloud avec Anthos. OK? Et vous voyez, il donne la région supportée. Dans les régions supportées chez AWS, il y a CA, Central 1, US East 1, US East 2. OK? Et voici les différentes versions qu'on peut utiliser pour US East 2. Nous revenons en continu dans notre présentation ici. Donc, dans cette démo, nous allons déployer une application GenAI qui consiste à donner le résumé d'un document en utilisant Vertex AI. OK? Et pour que notre application soit hautement disponible, nous avons configuré en son front, en son entrée, un load balancer pour pouvoir distribuer le trafic entrant. Et notre application, puisque nous travaillons dans le principe CAS, nous allons construire nous-mêmes notre image Docker et la publier ici manuellement. Ça, c'est une option. Maintenant, nous pouvons aussi utiliser l'interface graphique pour pouvoir connecter directement notre service Cloud Run sur GCP, sur notre repo GitHub. OK? Donc, nous revenons dans notre application, dans notre script ici. Pour utiliser la partie automatisation, nous venons là, nous entrons dans notre code de Terraform. Nous avons ce code qui est un code qui sera commun pour tous les services que nous utiliserons. Ensuite, nous avons le service pour Cloud Run uniquement qui doit nous configurer notre load balancer et notre service. Donc ici, ça c'est le module pour le load balancer et ça c'est notre application. OK? Et nous lui donnons un compte de service qu'il doit utiliser avec les autorisations nécessaires pour lancer notre service sur Cloud Run. Alors, maintenant que nous avons activé notre code, nous revenons ici
on exécute nos commandes, on définit d'abord, il nous faut d'abord définir l'identifiant du projet que nous utiliserons. Donc ici, nous donnons l'ID du projet. Ici, nous donnons un compte de service qui sera utilisé pour administrer nos différents clusters sur du multi-cloud avec AWS et GCP. OK. Là, notre configuration, a priori, elle est bonne. Nous venons là, nous initialisons notre code Terraform en téléchargeant les ressources et les plugins nécessaires comme AWS, GCP et tout ce qu'on aura besoin. OK, notre configuration elle est bonne. Nous vérifions le plan avec les ressources qui seront déployées. En lui donnant le fichier qui contient les variables nécessaires. On attend. OK, parfait. Nous voyons que on va ajouter 37 ressources. Le reste, beaucoup sont les autorisations, les comptes de services et les droits. À ce niveau, nous pouvons directement provisionner notre infrastructure. On lance. Voilà. Notre infrastructure pour Cloud Run est déployée. Donc, si nous regardons Run, nous ouvrons Cloud Run. Ici, il va encore tenter de nous ouvrir. On le laisse comme ça. Donc là, vous voyez que nous avons déployé, nous avons créé notre infrastructure et nous avons autorisé une connexion externe de telle sorte que tous les utilisateurs puissent avoir accès à notre application. Nous pouvons aussi configurer en demandant seulement que seuls les utilisateurs authentifiés pourront avoir accès. Et voici le compte de service qui est déployé. Donc, lorsque nous déployons un service sur Cloud Run, il vient avec une application par défaut. Là, notre application est déployée. Notre service est déployé avec une application par défaut. Juste que là, nous voulons déployer une application spécifique. Et pour le faire, nous venons ici. Nous avons aussi préparé un script. Donc, voici le code de notre application. Nous entrons dans le répertoire dans lequel se trouve notre application et nous lançons le script qui peut faire tout le travail pour nous. Et dans ce script, il y a quoi dedans? Pas grand chose. Dans ce script, nous avons deux possibilités. Premièrement, construire l'image Docker en utilisant les commandes Docker classiques comme Docker build, Docker tag, Docker push pour publier notre image Docker sur le repos Kubernetes, sur le repos artefact registre de GCP, ou bien utiliser directement Cloud Build avec une seule commande pour construire notre image et la publier directement sur le repos. Donc, nos trois commandes qui sont ici, nous les combinons en une seule commande. Ça, c'est la facilité de Cloud, Google Cloud avec Cloud Build. OK? Et nous pouvons ensuite déployer notre application avec ces codes pour que notre application utilise le Cloud SDK de GCP. OK? Donc ça, c'est ce que nous avons ici sur notre infra. Donc, nous publions l'image ici, nous déployons notre application, nous revenons là, on utilise cette méthode,
On dit OK. On construit notre image Docker et on la publie. Donc, OK. Donc, nous pouvons voir ça en utilisant build, notre image encore en cours de construction, n'a pas encore publié. Vous voyez que lorsque nous lançons Cloud Build, l'exécution est en cours. La construction de notre image Docker est en cours ici sur Cloud Build. OK. Donc, avec la commande gcloud build, nous automatisons directement la publication, la création de l'image et la publication sur le repos que nous avons fourni. Il va faire tout cela pour nous. Il a déjà construit l'image. Bien taguer notre image ici. Voici le nom de l'image. Et il est en train de publier notre image sur le repos, sur le registre des conteneurs. Donc, les deux sont là. Vous pouvez utiliser la console pour visualiser ou bien Cloud Build. Parfait. Voilà, notre image Docker est publiée. Tout s'est bien déroulé. Donc, si nous allons sur Artifact Registry, on passe sur notre registre, sur notre repos. Nous avons bien notre image Docker qui vient d'être publiée. À partir d'ici, nous pouvons déployer cette version de l'image sur n'importe quel environnement, Cloud, GKE ou bien n'importe quelle plateforme qui accepte les images Docker. OK? Maintenant, nous avons fait cette étape. Nous avons publié notre image ici et nous pouvons déployer notre image ici, sur notre service. Vous voyez, notre service est là. Il est là. Il n'a encore rien. Et nous revenons ici. Nous déployons notre application en lui donnant les variables d'environnement, l'ID du projet, la localisation. OK. On lance ici. On dit OK. On déploie.
Ok, notre image est déjà déployée et on peut le consulter. Vous voyez que nous avons déjà notre application qui fonctionne. Là, c'était la première méthode. Nous pouvons aussi déployer notre image à partir d'ici avec l'interface Run. On dit OK, on veut déployer un service. On connecte directement notre application au repos qui contient les codes sources de notre application. Là, on s'authentifie. Il nous dit qu'il faut nous connecter. On continue. On se connecte. On se connecte à notre compte GitHub. On dit OK. On valide. OK. Vous voyez, on s'est bien connecté à notre repos GitHub. On sélectionne le repos qu'on veut utiliser. On dit OK. Ici, voilà, image Docker. On veut utiliser le fichier Docker, comme vous avez vu ici. Notre code contient un fichier, un Dockerfile. OK? Donc là, c'est la même chose qu'ici. Il contient un Dockerfile. OK? Et nous revenons ici. Là, on dit OK. Là, il ajoute le repos dans lequel se trouve notre code. Il donne le nom de l'application. On dit OK. On choisit d'utiliser l'application sans avoir besoin d'une authentification. Et on définit le scale to 0. OK, ça c'est la particularité de Cloud Run. On peut scale à 0. Et lorsqu'on scale à 0, ça veut dire que on ne paye rien chez GCP. Parce que notre application ne reçoit pas de trafic. Du coup, on ne paye rien. On revient ici. Le nom de notre image Docker, le port, c'est 8080. On définit nos variables d'environnement. Nos variables d'environnement qu'il faut ajouter, il y a l'allocation, il y a l'ID du projet. On vient ici, on met l'ID de notre projet, on le récupère là, on l'ajoute, on choisit la localisation. Ici, nous avons dit qu'il écoute US East 4. OK. On l'ajoute. On ajoute notre localisation. US East 4. On dit OK. Nous avons défini les variables d'environnement pour notre application. On peut aussi définir la durée du timeout. Ici, on peut définir la génération. Ici, nous utilisons Cloud Run, deuxième génération. Ici, le maximum de nombre d'instances que vous pouvez scaler votre application, que vous pouvez autoriser. Ici, on peut aller de 0 à 10 instances. On dit OK. Vous pouvez connecter Cloud Run directement à Cloud SQL aussi. Si vous avez une base de données MySQL, le trafic, ici, nous acceptons tout le trafic. Si vous définissez d'accepter un trafic interne, vous pouvez définir une connexion à Cloud Run à votre réseau VPC pour pouvoir communiquer avec certaines ressources qui sont sur votre infrastructure. Ici, nous disons que nous voulons allouer les ressources uniquement en cours d'une requête, lorsqu'une requête est en cours.
OK? Donc, lorsqu'on consulte notre application, là, on alloue les ressources pour le CPU. Par contre, vous pouvez aussi définir de laisser toujours un processeur. Vous voyez un peu le nombre de secondes et le nombre de virtual CPU par seconde par mois. Et ici, on n'alloue rien parce qu'on veut vraiment économiser. OK? Et là, nous revenons, nous avons configuré notre infrastructure. On peut déployer, on peut créer notre application. Notre application est en cours. Pendant qu'elle est en cours, nous testons maintenant notre load balancer sur l'autre parce que le load balancer, généralement, ça prend un peu de temps pour être configuré. Nous ouvrons notre load balancer ici. Nous voyons que l'autre application a bien un load balancer avec un backend de service configuré, avec un certificat SSL, avec un network endpoint group, qui lui maintenant pointe sur notre application CloudRun. OK? Donc, nous revenons sur l'adresse IP externe. On voit si on peut contacter cette application, c'est-à-dire on n'a plus besoin de mettre tout selon domaine. On lance notre application, on valide notre certificat SSL. Vous voyez, on a accès à notre application à partir de notre load balancer. À ce niveau, notre application peut scaler comme nous avons configuré. Maintenant, nous revenons sur cette version. Build en cours. Donc, lorsque nous configurons le déploiement continu, il utilise également Cloud Build. Donc, nous allons sur Build. Il utilise toujours Cloud Build pour pouvoir faire le déploiement continu de notre application. Vous voyez ici, la source, c'est l'URL de notre repos. Et là, il prend le dernier commit et le trigger. OK, le trigger, c'est ce qui lance l'opération. Ici, vous pouvez définir les triggers. Ça, c'est un trigger global et il est connecté sur notre repos. Donc, à chaque fois qu'il y aura un push sur notre repos, il va lancer directement le déploiement de notre application. Ça, c'est pour nous faciliter le time to market. OK. On attend Cloud Build qu'il termine l'opération. Donc, il y a Build, Push, Deploy. Donc, il construit l'image, il publie l'image et il déploie l'image. OK. Actuellement, il est en cours de déploiement. Voilà, bravo. Là, nous avons déployé notre application. Donc, ici, on n'a pas encore laissé son dernier mot. On actualise. Et notre application, elle est déployée. Et nous pouvons consulter notre application à partir de cette URL. On charge un document. Nous prenons ce document. Nous lui donnons les instructions, summarize des PDF. On valide. On attend. Vous voyez, il nous donne le résultat de notre
document. OK? C'est comme ça. Nous pouvons lui donner n'importe quel document. Je prends par exemple ce document-ci. C'est un document de préparation de notre présentation. On lui demande de donner un sommaire. De donner le résumé du document. Bingo! Il nous donne le résumé de notre document. OK? Voilà. Donc, nous venons de déployer notre application sur Cloud Run. Maintenant, passons à la deuxième étape. La prochaine étape pour nous consiste à déployer une application sur un cluster Autopilot JKE. Et dans cette application, nous allons déployer une application e-commerce basée sur les microservices sur JKE et laisser JKE nous provisionner les ressources au fur et à mesure que notre application demande les ressources. Dans Autopilot, nous n'avons pas besoin de gérer l'infrastructure, mais laisser GCP gérer pour nous tout ce qui concerne les nœuds, l'optimisation des ressources, l'optimisation du processeur ou de la mémoire. Nous laissons GCP gérer à notre place.